La dernière fois, on avait étudié le paracétamol. Aujourd'hui, c'est au tour de son cousin, l'ibuprofène. On va le voir, il a quelques particularités qui font son efficacité, mais aussi sa dangerosité. Tout le monde, ou presque, en a déjà pris. Vous les connaissez peut-être sous les noms de marques Advil, Nurofen, Spedifen. Il y aurait plus de 80 spécialités contenant de l'ibuprofène en France. Quelle est l'histoire de l'ibuprofène? Quels sont ses effets sur le corps? Il paraît même qu'il allonge l'espérance de vie. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la gueule de bois? Je réponds à toutes vos questions dans ce deuxième épisode de l'apothicaire. L'ibuprofène ou acide 2,4,2-méthylpropylphénylpropanoïque de son petit nom est un médicament de la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on abrège souvent ANS parce que c'est un peu chiant à dire. Je l'ai dit d'un coup, je suis content. Un peu d'histoire, l'ibuprofène a été découvert par l'espagnol Antonio Ribera Blanca... Bon, c'est un peu raciste. Par Antonio Ribera Blancafort qui travaillait pour le groupe Boots et qui a donc structuré cette molécule. Et donc cette molécule a été brevetée par le groupe Boots en 1961. Le premier médicament à base d'ibuprofène apparaît en 1969 sur le marché britannique sous le nom de Brufen, mais il n'était disponible que sur ordonnance. Aujourd'hui, l'ibuprofène peut être obtenu sans ordonnance, c'est même un des antalgiques les plus consommés. Ce médicament est donc antalgique et antipyrétique, c'est-à-dire qu'il lutte contre la douleur et la fièvre, mais par rapport au paracétamol, il lutte aussi contre l'inflammation. C'est un anti-inflammatoire. Il est donc utilisé pour des états grippaux, pour des douleurs dentaires, des menstruations douloureuses, des courbatures. À plus long terme, il est utilisé pour son action au niveau articulaire, par exemple au niveau de la polyarthrite rhumatoïde ou de la spondylarthrite ankylosante. À la différence du paracétamol, vous vous souvenez, on ne savait pas du tout comment il fonctionnait. Cette fois-ci, l'ibuprofène, on sait comment il fonctionne. C'est un inhibiteur de la cyclooxygénase. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les cyclooxygénases sont des enzymes qui permettent la fabrication des molécules de l'inflammation, prostaglandine, thromboxane, etc. Du coup, l'ibuprofène va venir inhiber la cyclooxygénase, il y aura donc moins de fabrication de molécules de l'inflammation, et donc c'est ça l'action anti-inflammatoire. Comme tous les médicaments, l'ibuprofène possède des effets indésirables. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Comme par exemple les effets au niveau digestif. C'est pourquoi on va conseiller de consommer l'ibuprofène au cours d'un repas. On peut aussi observer des vertiges, une fatigue, des crises d'asthme, des éruptions cutanées. Il est d'ailleurs contre-indiqué au moment de la varicelle. T'as une tache, hein? Piscine. Il pourrait également aggraver certaines infections et diminuer l'ovulation chez la femme, ce qui la rendrait moins fertile, mais c'est évidemment réversible. Ce médicament ne doit surtout pas être utilisé en cas d'insuffisance hépatique, rénale, cardiaque, de saignement digestif, d'ulcère, mais surtout en cas de grossesse. Effectivement, des effets néfastes pour l'enfant à naître ont été mis en évidence lorsque l'ibuprofène est consommé dans les 4 derniers mois de la grossesse. Au niveau de l'allaitement, l'ibuprofène passe assez peu dans le lait, mais par mesure de précaution, on le déconseillera et on préférera le paracétamol. On prend maximum 3 comprimés par jour espacés dans la journée et ça dépend évidemment de votre âge, ça dépend de vos fonctions rénales, hépatiques. Faites-vous conseiller par votre pharmacie. L'objectif étant de consommer le moins de médicaments possible, je le rappelle. Vous attendez tous ce moment, bande de petits alcooliques. Anthony, dis-nous vite, j'ai vu que je pouvais pas prendre de paracétamol quand j'ai une gueule de bois. S'il te plaît, dis-moi que je peux prendre de l'ibuprofène pour me soigner. L'ibuprofène, c'est déjà un petit peu mieux que le paracétamol pour une gueule de bois, parce qu'il aura quand même moins d'effets néfastes pour le foie. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, il a des effets indésirables au niveau digestif, ce qui va renforcer en fait la nausée due à l'alcool. Et donc je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner pour éviter la gueule de bois, c'est tout simplement de ne pas boire. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. En introduction, je vous disais que l'ibuprofène rallonge la durée de vie. Anthony, c'est quoi encore ces conneries? Effectivement, des chercheurs ont mis en évidence que consommer de l'ibuprofène permet de mieux capter du tryptophane. Bon, calmez-vous, parce que pour le moment, les études ont été faites sur des vers, sur des champignons et sur des drosophiles. Ouais, c'est nul. Alors c'est pas encore ça non plus. Mais en tout cas, c'est impressionnant parce que quand ils sont traités avec de l'ibuprofène, ils vivent en meilleure santé et plus longtemps avec une espérance de vie qui a rallongé jusqu'à 15%. J'ai appris ça sur internet. On a fait le tour de l'ibuprofène. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donnez-moi aussi vos idées de futurs médicaments qu'on pourrait étudier dans l'apothicaire. N'oubliez pas de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment super important pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de l'apothicaire. À bientôt.